présente, Bernard Aubry. Je suis paroissien de l'église de Châtelaillon, église Sainte-Madeleine. Mes missions, c'est le service de l'accueil et le service des funérailles. C'est une prise de conscience de ma part. Je citerai le père Gilbert, qu'on crève du manque d'accueil dans le monde. C'est vrai que c'est agréable de rentrer dans une église éclairée, propre. Elle a été rénovée de manière moderne. Elle attire, c'est un lieu de visite pour croyants, non-croyants. La signature de l'artiste Amaury Dubois. Cette fresque, elle interpelle parce que il n'y a pas d'angle et j'y vois un symbole de tolérance. On arrondit les angles et on vivra encore mieux si cela est possible. Je m'appelle Diane de Montbron, j'ai presque 60 ans et je suis engagée dans l'équipe pastorale en catéchèse auprès des enfants avec un groupe qui prépare sa première communion. Quand on commence avec des enfants petits à parler du Seigneur et de Dieu créateur, c'est le premier biais. C'est cette nature si belle, c'est cette journée qui commence, cette beauté de la mer. Qui m'a donné cette mer? C'est Dieu. Je me rends compte que ça m'épanouit d'une manière extraordinaire. Et que c'est peut-être le seul lieu où je peux parler de ma foi. Je m'appelle André Lamoureux, je suis organiste, j'ai toujours été attiré par la musique. Eh bien, mon âge, pour l'instant, j'ai 96 et demi. J'aurai 97 dans 5 mois. Qu'est-ce que ça vous procure quand vous jouez de l'orgue pour l'Assemblée ici? Je trouve que c'est ma place. Voilà, je dois le faire, je choisis bien mes morceaux. Par exemple, après l'homélie, je joue quelque chose de doux, de priant, de remerciement. Alors qu'à l'offertoire, ça y va. Je bombarde un peu. Chers amis, nous voici au début de la messe de Châtelaillon-Plage. Soyez heureux et chantez. Merci André pour cette belle invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En ces journées européennes du patrimoine, nous sommes en direct de l'église Sainte-Madeleine à Châtelaillon-Plage. Cette église charentaise-maritime date de la fin du 19e siècle. Elle a été entièrement rénovée entre 2019 et 2020. L'impressionnante fresque des voûtes mesure plus de 600 mètres carrés. Elle est l'une des plus grandes œuvres peintes dans une église française. Ses couleurs et ses formes modernes, en parfaite harmonie avec l'architecture, accompagnent paroissiens et visiteurs vers le cœur de l'église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rappelez-vous, lorsque les pharisiens questionnent un aveugle sur sa guérison, il ne peut l'expliquer. Il leur répond « Je ne sais qu'une chose.
J'étais aveugle, maintenant je vois. Eh bien, l'Église nous invite aujourd'hui à rendre grâce pour l'amour de Dieu qui fait de nous des filles et des fils. Car nous aussi, nous sommes devenus des voyants. Bienvenue à vous qui êtes venus seuls ou en famille. Dieu est toujours heureux de nous voir réunis, chacun, chacune, avec notre histoire. Et souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui partagent cette célébration depuis chez eux. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci. Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les hommes du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure, par la fierté de Jacob, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est une bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai,
je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même : que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : 100 barils d'huile. Le gérant lui dit : voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre : et toi, combien dois-tu ? Il répondit : 100 sacs de blé. Le gérant lui dit : voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'homélie. Chers frères et sœurs, paroissiens de Châtelaillon ou fidèles téléspectateurs, nous pouvons être riches ou pauvres ou entre les deux. Nous avons tous au moins
à quelques exceptions près, un banquier, à qui nous confions aveuglément notre argent. Le métier des banquiers, des gérants, pour reprendre le mot de la parabole, c'est de s'occuper d'un argent qui ne leur appartient pas, d'en disposer, de l'investir dans telle ou telle direction. Nous ne sommes pas très loin du métier, du futur métier des disciples et de leurs successeurs, les prêtres de l'Église. En effet, les uns s'occupent d'argent, les autres ont en charge les dons de Dieu, sa miséricorde et sa grâce. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Chers frères et sœurs, permettez-moi de penser que Jésus s'adresse spécialement aux ministres du sacrement de pénitence et de réconciliation. Oui, chers frères prêtres qui écoutez cette homélie en différé parce que vous célébrez la messe à présent, nous sommes les intendants des mystères de Dieu. Nous distribuons ce qui ne nous appartient pas. C'est ce qu'a découvert le curé de campagne dans le roman de Bernanos. Il est persuadé de sa médiocrité. Pour autant, il convertit la comtesse à la veille de sa mort. Et il écrit « Ô merveille, qu'on puisse faire don de présent de ce qu'on ne possède pas soi-même. Ô doux miracle de nos mains vides. » Ainsi, derrière le gérant malhonnête qui remet des dettes colossales, et dans l'Évangile, remettre des dettes, c'est pardonner des péchés, nous pouvons reconnaître le prêtre, donnant l'absolution aux fidèles qui lui demandent le pardon et auxquels pourtant ils n'ont rien fait. Notre place de gérant est étonnante, chers frères prêtres. Dieu nous demande de donner, que dis-je, de dilapider ce qui lui appartient en propre, sa miséricorde, sa bonté. Vous voyez, chers fidèles du Christ, chers amis, téléspectateurs, nos péchés peuvent être effacés abondamment, aussitôt, par les gérants du don de Dieu, ministres du sacrement de pénitence. Ne gardons pas nos dettes comme des boulets qu'on traîne. Tout comme l'argent, la miséricorde doit circuler. Elle ne peut pas être reprise. Elle est donnée, elle est dilapidée définitivement, éperdument. Et cela fait la joie du Père, du Maître, du propriétaire de ces dons. Les prêtres donnent ce dont ils ne sont pas la source. Et nous tous, prêtres, fidèles, laïcs, n'avons-nous pas en commun un trésor qui ne nous appartient pas, mais dont nous disposons? Depuis notre baptême, a été versée sur nous une eau pure. Dieu a changé notre cœur de pierre en cœur de chair, un cœur guéri, capable d'aimer. Par notre confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint, le don de Dieu. Nous sommes habités de l'esprit d'amour. Nous pouvons, et aussi aujourd'hui, nous communions au corps du Christ. Et nous pouvons demander, prier le Seigneur de venir aimer en nous quand nous nous en sentons incapables, surtout envers nos ennemis. Ces trois sacrements font de nous des réceptacles de l'amour. Alors, chers amis, ne gardons pas l'amour divin pour nous-mêmes ou seulement pour nos proches. Nous serions comme ces banquiers incompétents et peureux qui enferment l'argent dans un coffre, rejoignant ainsi l'attitude du serviteur mauvais, enfouissant son talent dans la terre. Si nous gardons cet amour pour nous, il va s'étouffer, disparaître.
L'amour, comme l'argent, est fait pour circuler. Dieu l'a placé en nous pour que nous le donnions. C'est la seule manière de ne pas le perdre. J'aime rappeler cette phrase entendue du père Guy Gilbert, né non loin d'ici, à Rochefort, dans une famille de 15 enfants. Il demandait à sa mère : « Comment as-tu fait pour diviser ton amour équitablement entre nous tous ?» « Je ne l'ai pas divisé, dit Madame Gilbert, je l'ai multiplié. » Chers frères et sœurs, ouvrons les coffres-forts de nos cœurs égoïstes. Libérons la miséricorde 70 fois, 7 fois. Dilapidons l'amour divin. Il ne nous appartient pas. Il nous a été donné pour que nous le donnions. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle reste vivante, joyeuse et audacieuse. Donne-lui la force et l'humilité nécessaires pour continuer à te servir et à partager avec tous ta bonne nouvelle. Seigneur, avec l'apôtre Paul, nous te confions les chefs d'État. Donne-leur courage et sagesse pour prendre les meilleures décisions au service de la paix et de la dignité de chacun. Seigneur, nous te confions les jeunes. Conduis-les vers le projet d'amour que tu as pour eux et soutiens tous ceux qui osent s'engager pour le monde. Seigneur, nous te confions nos communautés paroissiales. Guide chacun de ses membres
sur le chemin de la solidarité et de la fraternité. Rends-nous attentifs les uns aux autres et particulièrement soucieux des plus vulnérables. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons la résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Georges et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis qui vivaient cette célébration avec nous ce matin, recevez la paix et l'amour du Christ. Qu'il vous nourrisse et vous porte pour qu'à votre tour, avec confiance, vous puissiez les répandre autour de vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur corps du Christ. Corps du Christ. Approchez-vous.
Dans les périodes troubles de nos vies personnelles ou de notre société, nous devons partager l'amour. Cet amour déjà infini que le Christ nous donne, à nous de le transmettre et de le multiplier. En nous rappelant les paroles de Moïse, le pape François nous incite à intercéder pour le monde, à nous rappeler que celui-ci, malgré toutes ses fragilités, appartient toujours à Dieu. Alors, même si nous sommes pécheurs, nous pouvons agir et prier pour notre prochain, quels que soient ses défauts ou les nôtres. L'amour partagé du Christ fait de nous des justes. En chaque lieu et en chaque temps de l'histoire, le monde a vécu, vit et prospère grâce à la bénédiction des justes. Durant la Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes se sont levés. À leur mesure, ils ont aidé, soigné, accueilli, protégé, sans faire de distinction. C'était le chemin à suivre. Aujourd'hui, unissons notre prière avec celle de nos frères et de nos sœurs de la communauté juive. Prenons le temps de nous remémorer les victimes et les héros de cette sombre page de notre histoire. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, quand on évoque les travaux de rénovation de cette église, on parle souvent de métamorphose, de la lumière, métamorphose des couleurs, métamorphose des volumes. Métamorphose, c'est, dans la langue grecque des évangiles, l'expression employée pour parler de la transfiguration de Jésus. Quand Jésus est transfiguré, il est littéralement métamorphosé. Alors, vous l'aurez compris, mon petit verbe pour la semaine sera métamorphoser. Laissez-vous métamorphoser, transfigurer, pour laisser passer la lumière et les couleurs du ciel et de la terre. Ayez ce visage métamorphosé en laissant Jésus lui-même peindre sur vous ces traits singuliers de la transfiguration. Bonne semaine à tous, et avec 24 heures d'avance, je voudrais souhaiter, et que nous souhaitons tous, un joyeux anniversaire au Père Patrick, votre curé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie. Seigneur,
merci d'avoir vécu cette célébration avec nous aujourd'hui, malgré l'heure inhabituelle. Merci à toute la paroisse de l'église Sainte-Madeleine de Châtelaillon-Plage pour leur engagement dans la préparation de cette messe et leur accueil.